Hello les amis, bienvenue chez Family Flo, deuxième semaine pour le potager, donc on va aller voir ça, je vous emmène, puis on va essayer de découvrir. Moi j'y suis pas allé depuis quelques jours, là dernièrement en fait il y a eu beaucoup de pluie. Moi j'en ai profité pour faire de la récupération d'eau de pluie. Là on a à peu près, on va dire 500 plus 500, à peu près 1000 litres d'eau de pluie de récupération, donc c'est plutôt cool. On va essayer de gérer avec ça pour l'instant, et puis dès que je récupère d'autres récipients, d'autres réceptacles, il faut que j'aille enfermer la chienne. Parce que sinon elle va nous faire un carnage. Allez, tu restes là, Wana. Première chose, là ça c'était le parterre de fleurs que j'avais fait, là c'était ce qu'on voyait du salon. On voit Miss Parina qui est là-bas au fond. Donc là, à ma grande découverte, je ne sais pas si on le voit là, mais ça y est, ça commence déjà à pousser. Là on voit des tout petits trucs verts. Donc tout ça, ça va être des fleurs différentes. Vachement bien. Ah oui, puis alors avant ça, donc ce pourquoi toute la parcelle ici est la parcelle, cette butte de culture est dépaillée, c'est que grosso modo, en fait, on s'est pris une attaque de limaces assez sévère. Et donc du coup, pour sauver le maximum de plants, la premier réflexe que j'ai eu, c'est de tout dépailler. Puis en plus, c'était sous les conseils de notre ami Ludo, de la chaîne Le Potager du Bienheureux. Donc merci à toi Ludo pour l'info. Mais en tout cas, ouais, ça, on a limité les dégâts. Mais ça pousse bien, regardez ça. Ici, on a déjà les premières fraises qui arrivent. Et puis là, de ce côté, donc ça c'est Parina qui avait... tiens, dis bonjour à la caméra. Les haricots, regardez, ouais. Les haricots. Ça c'est les haricots. Donc on voit là, ça commence à... Les cocoplats, c'est ça? Non, je crois que c'est haricots verts, haricots beurre, je suis peu sûre. Et ça, je sais pas ce que c'est. C'est des trucs. Ça pousse, il y a les mêmes là. Je me souviens plus, on verra ça plus tard. Donc là pareil, ça commence à pousser, je vais essayer de gérer le paillage, on va voir. On va surveiller les limaces, mais en tout cas j'en ai enlevé énormément. Et puis là, alors bon, c'est un peu dans l'ombre, on voit pas, mais par exemple ça c'est un plant qui s'est fait bouffer par les limaces. Bon, je pense qu'il va être sauvé. Ouais, et voilà, ça c'est les haricots qui poussent aussi, c'est plutôt pas mal en une semaine. Ça c'est des cocoplats, ça. Cocoplats, super. On va dire une des rares choses qu'on a faites cette semaine, c'est de mettre le compost de ce côté, parce que là c'était une partie dont on n'allait pas trop, et en fait je voulais absolument donner un point d'intérêt au fond du potager. Donc du coup on a mis le composteur ici, et celui-là servira en fait juste pour toute la parcelle qui est ici, puisqu'on en a un autre qui est après de l'autre côté sur l'autre terrain. Là du coup j'ai redécouvert la borne. Je vais retirer un cordeau pour recréer une clôture de ce côté, mais ça ce sera dans un second temps. Ce petit arbuste là, je sais pas, ceux qui connaissent me le diront, bon il n'a pas l'air super en forme, mais il me semble que c'est un pêcher. Mais par contre il se subit une attaque de je sais pas quoi, je sais pas si on le voit, peut-être mieux au soleil là. Donc ça recroqueville les feuilles, et je sais pas à quoi c'est dû. Quand on enlève la paille, tout est super humide quoi. Donc bon, ça préserve bien la fraîcheur et l'humidité. Donc on verra quand les chaleurs vont revenir, et de repailler un petit peu, on va dire peut-être partiellement ou localement, pour limiter que la terre durcisse et puis éviter de biner et tout ça quoi. Parce que bon, si on peut s'éviter un petit peu de taf, ce serait cool. Tiens, on va aller faire un petit tour juste sur la partie de devant. Salut les filles, ça va? Devant dans les carrés, alors il y en a une qui s'éclate, c'est la mélisse. Alors regardez-moi ça, il va falloir que j'en enlève parce que là ça prend vraiment le dessus, c'est assez envahissant. Toute cette touffe là c'est encore de la mélisse, mais vu qu'on en fait une grosse consommation, du coup c'est plutôt cool.
Le petit figuier qui s'éclate tranquille. Et là, pour ce figuier, en l'occurrence, ça c'est tout simplement une bouture. Donc j'ai pris un bout de branche que j'ai planté dans un pot de terre. Et puis voilà ce que ça donne 2 ans après. On a un petit figuier qui fait à peu près, on va dire 90 cm. Ah oui, et je vous montre aussi, on va dire un 3e figuier que j'ai mis en pot qui s'éclate à fond. Dans cette vieille lessiveuse, là j'ai fait des semis, donc j'ai mis du substrat, donc c'était des billes, pas du substrat, j'ai mis des billes d'argile là dans le fond, et puis après j'ai préparé ma terre à semis, je vais vous expliquer comment, et puis là j'ai planté en fait, j'ai semé 3 sortes de basilic, au milieu du piment, de la coriandre, du persil. Et puis je vois que là ça arrive, voilà, ça commence à pousser. J'ai fait ça il y a seulement quelques jours et puis ça y est, ça commence déjà à apparaître. C'est assez magique. Pour préparer ma terre à semis, j'ai fabriqué ce cadre. Donc bon, absolument rien de compliqué. Je suis venu agrafer un bout de grillage, je ne sais même pas ce que c'est d'ailleurs ce truc. Mais bon, ça fonctionne plutôt bien. Là je prends de la terre qui est plutôt légère, que je mélange à des composts, à des choses comme ça, et ça fonctionne plutôt bien. Et puis d'ailleurs là pour les semis, voilà, la preuve est que ça fonctionne bien. Là par exemple on a du basilic qui commence à pousser. Coucou. Et puis la Parina a planté des tomates, donc ça c'est des graines qu'on a récupérées l'an passé. Ça pour les cucurbitacées, c'est Enrique qui nous a préparé ça, c'est des graines qu'on a récupérées il y a déjà plusieurs années. Cette petite saga de potager, bien sûr, c'est toujours dans une démarche du gratos, de pas d'argent. Donc on a beaucoup échangé de graines, on a fait beaucoup j'allais dire de greffes, non j'en suis pas encore là, mais de boutures, on essaye de tenter en fait toutes les techniques possibles et imaginables, et puis ça fonctionne bien, on s'échange énormément de choses aussi avec les copains, donc voilà, ça permet d'enrichir en fait son jardin, et toujours dans une démarche de gratuité et puis de générosité, d'observer à quel point la nature est généreuse. Et pourquoi pas en profiter, quoi, c'est surtout ça, c'est surtout ça. Bon, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Hashtag le potager gratos, je pense que je vais l'appeler comme ça, le potager gratos. Mais voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Et en attendant, bricolez bien, jardinez, éclatez-vous. Voilà, c'est le moment avec cette période estivale. Ciao, ciao les amis!